Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Commençons d'abord par ce qui se passe à Rome. Samedi dernier, la salle de presse du Vatican publiait la lettre du pape François acceptant la démission du collège cardinaliste, l'archevêque émérite de Washington, Monseigneur McCarrick. Accusé d'abus sexuels graves sur des mineurs ainsi que de comportements inappropriés avec des adultes au cours des années 1970, Monseigneur McCarrick a donc reçu l'ordre du Saint-Père de suspendre tout exercice de ministère public et de se retirer dans une résidence qui lui sera assignée ultérieurement afin d'y mener une vie de prière et de pénitence en attendant que les accusations qui lui sont adressées soient clarifiées lors d'un procès canonique régulier. Notez que dans la foulée de ce scandale, le cardinal de Boston, Sean O'Malley, avait publié un communiqué dans lequel il avait affirmé que ces actions présumées sont moralement inacceptables et incompatibles avec le rôle du prêtre, de l'évêque ou d'un cardinal, et qu'elles demandent plus que des excuses. Nous vous tiendrons évidemment au courant de l'évolution de la situation. Hier, dimanche 28 juillet, le pape présidait à la récitation de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a offert un commentaire à l'Évangile de ce dimanche en soulignant l'importance de la solidarité avec les plus petits comme preuve d'une foi authentique. Jésus, a affirmé le pape, a offert sa parole, sa consolation, son salut et finalement sa vie. Et donc, nous, ses disciples, c'est seulement en écoutant les gens et en nous plaçant auprès de leur situation existentielle concrète que nous pourrons être écoutés quand nous leur parlons de valeurs supérieures. À la fin de l'Angélus, le pape a voulu offrir son soutien à la Journée mondiale des Nations unies contre la traite des êtres humains et qui a lieu aujourd'hui en dénonçant haut et fort cette pratique qu'il a qualifiée de crime honteux. Cette plaie que l'on voit même ici à Rome, a affirmé le pape, réduit en esclavage hommes, femmes et enfants, avec pour objectif de les exploiter pour leur travail à des fins sexuelles, du commerce d'organes, de la mendicité et de la délinquance forcée. Il est de la responsabilité de tous de dénoncer les injustices et de contrer avec fermeté ces crimes honteux. Notez que selon les dernières statistiques, la traite humaine impliquerait aujourd'hui quelques 40 millions de personnes. Ce cartel souterrain représenterait à l'échelle mondiale une économie illégale de quelques 150 milliards de dollars. En terminant, soulignons que cette fin de semaine, on commémorait le 5e anniversaire de la disparition du père jésuite Paolo Dall'Oglio, kidnappé en Syrie le 28 juillet 2013. Italien d'origine, ce religieux de la Compagnie de Jésus avait établi sa demeure en Syrie, où il avait refondé le monastère Mar Moussa à 80 km de Damas, dans le but d'établir un lieu de dialogue et de respect réciproque entre chrétiens et musulmans. Bien qu'étant sans nouvelles depuis 5 ans, plusieurs rumeurs font état du fait qu'il fut très probablement tué par l'État islamique. Lors d'une visite au studio de Ciel et Lumière en 2012, j'avais eu la chance de m'entretenir avec lui. Voici un extrait de cette entrevue. Syriaque orthodoxe d'origine, propriété de l'église syriaque catholique. Moi, j'avais déjà choisi l'église syriaque catholique pour mon enculturation, pour ma voie dans le sacerdoce au Proche-Orient. Et donc, je suis tombé amoureux de cet endroit incroyable, un monastère perché sur des rochers, au milieu de nulle part, face d'un désert infini. Donc, vraiment, ce qu'il fallait pour imaginer un lieu pour un pôle spirituel, pour attirer la société vers sa source, et un lieu d'hospitalité pour créer une atmosphère islamo-chrétienne dans une perspective eschatologique, dans une attente vers les choses finales. Si on n'attend pas les choses finales, les jours fériales sont insupportables et sont vides de sens. Donc le monastère représente cette pôle magnétique d'une société, d'une église et d'une vie islamo-chrétienne vers un plus, vers un au-delà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective.